Vous êtes prêt à tricoter votre premier jacquard? Bonjour à tous, c'est Stéphanie, je suis très heureuse de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo tuto. Vous allez pouvoir tricoter avec moi votre premier pull en jacquard. Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vous propose de tricoter avec moi ce magnifique modèle adapté aux débutants en jacquard. Nous allons voir ensemble tout ce qu'il faut savoir pour débuter dans cette technique. J'ai choisi ce modèle très simple qui est adapté pour un tout premier pull en jacquard. Il s'agit du modèle gratuit proposé par Drops, c'est le pull Aim. Je vous mets une photo du modèle juste ici et vous allez pouvoir retrouver la fiche patron dans la description de la vidéo. Dans cette fiche patron, vous allez pouvoir retrouver le guide des tailles et la quantité de laine nécessaire pour le tricoter. Il se tricote avec 5 couleurs en qualité alpaca de Drops. Il vous faudra donc un coloris principal qui est le vert pour ma part et 4 coloris contrastants. Si ma version vous plaît, je vous indique la référence de mes coloris dans la description de la vidéo. Pour les couleurs, il faudra donc choisir une couleur principale et 4 couleurs contrastantes pour le jacquard. Choisissez des couleurs que vous aimez bien voir ensemble. Par exemple, moi j'aime beaucoup le vert et le rose ensemble, ainsi que le rose et le gris. J'ai donc associé ces 3 couleurs. Ensuite, dans mon motif, j'ai choisi une couleur très claire, donc j'ai pris du blanc pour que ce motif-là puisse bien ressortir, ainsi que ce dernier motif ici en blanc puisse bien ressortir dans ma couleur principale qui est foncée. Choisissez également une couleur plus foncée. Ce bleu minéral permet au gris clair de bien ressortir. Après, en termes de choix de couleurs, il n'y a pas vraiment de règles. Je vous dis, il faut vraiment jouer sur les couleurs claires et foncées. Sur ma version, si vous n'aimez pas le vert, vous pouvez tout à fait le remplacer par un marron, par exemple. Mais voilà, il faut bien retenir que les couleurs foncées vont permettre de faire ressortir les couleurs claires. Donc variez dans vos choix des couleurs claires et des couleurs foncées. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! On va commencer par monter les mailles du col avec notre premier coloris contrastant et nos aiguilles de 3 mm. Pour le col, vous pouvez utiliser un petit câble de 40 cm si vous le souhaitez. C'est parti pour monter les mailles de notre col. Vous pouvez utiliser la technique de montage que vous préférez. Et vous montez donc le nombre de mailles qui est indiqué sur le patron en fonction de votre taille. On place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. On fait bien attention à ne pas vriller nos mailles et on joint en rond pour tricoter notre col en côte. Dans le patron, ce sont des côtes de 2, donc 2 mailles en droit, 2 mailles en vert jusqu'à la fin du rang. Et on tricote un col de 3 à 4 cm. Une fois qu'on a terminé notre col, on va passer sur des aiguilles de 3,5 mm pour tricoter un rang d'augmentation. Vous allez regarder sur le patron le nombre d'augmentations que vous devez faire en fonction de votre taille. Moi, par exemple, pour ma taille, je dois faire 36 augmentations. Je vais donc diviser le nombre total que j'ai sur mes aiguilles, soit 108,
par 36 augmentations. Cela me fait une augmentation toutes les 3 mailles. On est passé sur des aiguilles de 3,5 mm et c'est parti pour le rang d'augmentation. Pour faire une augmentation, vous pouvez suivre les explications du patron ou bien faire une augmentation intercalaire en récupérant le brin qui se trouve entre nos 2 mailles, donc ce brin-là, que vous placez sur votre aiguille de gauche comme ceci et vous allez tricoter cette nouvelle maille par le brin arrière. Donc c'est une augmentation intercalaire invisible. Et après ce rang d'augmentation, on tricote un rang à l'endroit. Si vous avez fait la méthode d'augmentation avec les jetés comme indiqué dans le patron, sur ce rang, vous allez tricoter vos jetés torse, c'est-à-dire par le brin arrière. Une fois qu'on a terminé ce premier rang d'augmentation, on va tricoter la rehausse. Cette étape est facultative, mais je vous la recommande puisqu'elle permet de creuser l'encolure de notre pull. Je vais donc vous montrer maintenant l'étape de la rehausse qui se tricote avec des rangs raccourcis. On va utiliser la méthode des rangs raccourcis à l'allemande. Notre marqueur ici est donc le milieu du dos. Vous allez donc tricoter le nombre de mailles qu'il est indiqué dans le patron en fonction de votre taille. Pour ma part, c'est 12 mailles en droit. Là, on tourne et on va faire une maille double. Pour faire une maille double, on aura toujours le fil sur l'avant. On glisse la première maille et on va emmener le fil à l'arrière. Vous voyez qu'il y a une maille double qui se crée sur notre aiguille. On ramène le fil à l'avant pour tricoter nos mailles à l'envers. Et on tricote le nombre de mailles indiqué dans le patron. On tourne, on se retrouve sur l'endroit pour faire une nouvelle maille double. Pour cela, on passe le fil à l'avant toujours. On glisse la première maille. On emmène le fil à l'arrière et vous voyez que la maille double est ici. Et on continue à tricoter en suivant le nombre de mailles qu'il est noté sur le patron. Là, on vient de faire notre premier rang raccourci, donc notre premier aller-retour. Sur ce deuxième rang raccourci, on va rencontrer la maille double du rang raccourci précédent. Il faut la tricoter, cette maille double, en prenant bien les 2 brins de la maille double, comme ceci. Je vous le répète, sur les rangs raccourcis, lorsque vous rencontrez une maille double, pensez bien à la tricoter en prenant les 2 brins ensemble. Voilà pour l'étape de la rehausse. Vous voyez que maintenant on a plus de jersey au niveau du dos que sur le devant. Sur le devant, on n'a pratiquement pas de jersey. Avant de commencer notre jacquard, on a une partie en jersey avec quelques rangs d'augmentation, toujours avec la même couleur. Je ne vais pas filmer cette étape puisque c'est très simple, ça reste du jersey avec quelques rangs d'augmentation. Donc vous allez suivre le patron, les explications du patron. Seulement pour cette étape, pensez bien à prendre les mesures sur le devant du pull et non au niveau du dos. Puisque comme vous le voyez, on a plus de jersey au niveau du dos, surtout si vous avez fait l'étape de la rehausse. Donc prenez bien vos mesures sur le devant du pull. Vous pouvez repérer le devant du pull avec un petit marqueur amovible comme ceci que vous placerez sur le milieu devant du pull. Et vous prendrez donc vos mesures à partir de ce marqueur. Donc ça c'est pour l'étape jersey avec augmentation et on se retrouve juste après pour tricoter le jacquard ensemble. J'ai terminé de tricoter la partie en jersey avec les rangs d'augmentation. On va maintenant pouvoir passer au jacquard.
Maintenant qu'on a plus de mailles sur nos aiguilles, on peut passer sur un câble de 80 cm. Avant de commencer à tricoter, je vous explique comment lire cette grille de jacquard. Sur le patron, vous avez donc deux grilles. Une grille pour les tailles S et M et la deuxième grille à côté, c'est pour les tailles L et XL. Nous allons donc répéter cette grille plusieurs fois sur notre pull. Une grille de jacquard se lit de bas en haut et de droite à gauche. Les petites flèches qui sont ici, ce sont des rangs d'augmentation. De toute façon, nous allons les faire ensemble. Si, comme moi, vous n'utilisez pas les mêmes couleurs que le modèle de présentation du patron, je vous recommande de colorier votre grille avec les couleurs que vous avez choisies. De cette façon, vous allez pouvoir vous repérer facilement sans vous tromper. Si on regarde notre premier rang, on va donc alterner sur tout notre rang avec une maille avec la nouvelle couleur et 3 mailles avec notre couleur qu'on a déjà utilisée donc pour la première partie du pull. La nouvelle couleur qu'on va ajouter sera donc le motif. Je vais vous montrer comment tenir nos deux fils, où placer nos pelotes pour bien faire ressortir ce motif. Donc c'est la dominance des couleurs. Pour bien faire ressortir votre motif, vous allez placer la pelote de votre nouvelle couleur à gauche, sur votre gauche, et puis notre couleur qu'on utilise déjà à droite. Sur ce premier rang, on va donc alterner une maille avec la nouvelle couleur et 3 mailles avec donc l'ancienne couleur, la couleur qu'on utilise déjà. Une maille, 3 mailles. On va répéter ça sur tout notre rang. Ce qui est important dans le jacquard, c'est la tension de votre fil. Il ne faut surtout pas tricoter serré. Si vous avez peur de tricoter trop serré, vous pouvez utiliser une taille d'aiguille supérieure pour tricoter le jacquard. Donc là, on est sur des aiguilles de 3,5 mm. Pour tricoter votre jacquard, vous pouvez utiliser des aiguilles de 4 mm. Mais dans tous les cas, je vais vous montrer comment gérer donc la tension de votre fil pour éviter justement d'avoir un motif de jacquard qui est trop serré. On a bien placé nos pelotes et on commence notre rang par une maille avec la nouvelle couleur. Donc on amène tout de suite la nouvelle couleur et on tricote une maille. Ensuite, 3 mailles avec l'ancienne couleur. Donc là, comme on tricote avec 2 couleurs, il y a 2 méthodes pour tricoter le jacquard avec 2 couleurs. Soit vous tenez un fil dans chaque main, donc la couleur du motif à gauche et l'ancienne couleur à droite, la couleur de fond à droite et la couleur du motif à gauche, celle que vous voulez faire ressortir. Donc là, on tricote 3 mailles avec l'ancienne couleur, une maille en vert, donc on tricote à la continentale de ce côté, puis 3 mailles avec l'ancienne couleur, une maille et on répète. Et je vous montre donc la deuxième méthode pour tenir ces fils, si vous êtes plus à l'aise, les 2 fils dans la main droite. Mais attention à ne pas faire de nœud. Il faudra que le fil du motif passe dessous, donc vous le laissez bien à gauche. Là par exemple, je vais tricoter une maille avec la couleur du motif. Ensuite, je laisse de ce côté et je reprends ma deuxième couleur sans mélanger mes fils. 3 mailles. Je lâche cette couleur et je prends la nouvelle couleur. Une maille. Une fois que j'ai terminé, je laisse de ce côté. Et maintenant, petite astuce pour bien gérer la tension en jacquard et ne surtout pas tricoter trop serré. Lorsque vous tricotez, ne laissez pas vos mailles se regrouper comme ceci sur votre aiguille de droite. Vous allez toujours tendre vos mailles comme ceci.
De cette façon, vous allez avoir une bonne tension. Vous voyez que là, mon fil est tendu correctement lorsque mes mailles sont écartées comme ceci. Vous voyez que là, quand je vais tricoter avec mon fil vert, quand mes mailles sont bien écartées de ce côté, j'ai une bonne tension. Alors que si mes mailles sont toutes regroupées comme ceci, eh bien là, j'aurais tendance à trop serrer mon tricot. Vous voyez, là c'est trop serré. On le voit derrière. Vous voyez ici, c'est beaucoup trop serré. Donc c'est très important de toujours bien tendre ces mailles comme ceci. Voilà, là vous avez la bonne tension. Vous tendez bien vos mailles de ce côté. Là, vous risquez pas de vous tromper. Ça, c'est une très bonne astuce que j'utilise toujours en jacquard. Donc, on continue notre rang, 3 mailles et une maille du motif. On alterne et on n'hésite pas à toujours bien tendre les mailles à droite. Et pour la dominance des couleurs, on garde bien le fil du motif à gauche. Voyez le réflexe, une fois que j'ai terminé de tricoter mes 3 mailles roses, hop, je tends et je tricote ma maille verte. Et si vous avez bien compris ça, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une taille d'aiguille supplémentaire, hein, vous pouvez garder vos aiguilles de 3,5 mm. Donc voilà, l'important c'est d'avoir un tricot bien souple à l'arrière. Lorsqu'on tend comme ça le tricot, ça doit être bien souple. J'ai terminé mon premier rang de la grille. On se retrouve maintenant pour le deuxième rang. Si on regarde notre grille, sur ce deuxième rang, on doit donc répéter 2 mailles couleur du motif, pour moi c'est le vert, une maille avec le coloris de fond et une maille avec le coloris du motif. On répète ça sur tout le rang. Donc 2 mailles, une. Donc pour tricoter le jacquard, il faut toujours tenir la couleur du motif, donc la couleur qu'on veut faire ressortir à gauche, c'est-à-dire qu'elle doit passer sous la couleur de fond sur l'envers de notre travail. C'est pour ça qu'on la tient côté gauche. Et deuxième chose importante qu'il faut retenir, c'est la tension de vos fils. Avec ma petite astuce que j'utilise toujours, c'est d'avoir les mailles côté droit qui soient bien tendues. De cette façon, lorsqu'on va amener notre fil pour tricoter, on aura une bonne tension, que ce soit avec le fil gauche ou avec le fil droit. Je vais tricoter aussi avec mes 2 fils dans la main droite. Donc là, j'ai toujours le fil du motif en haut et le fil de fond, la couleur de fond en bas. Donc là, je commence avec le fil du motif. Une fois que j'ai terminé, je le laisse en haut, je reprends l'autre fil et je continue. Et c'est pareil, je tends bien mes mailles ici. Là, je vous laisse faire le 3e rang de la grille.
Et ensuite, on va se retrouver pour la première flèche, c'est le premier rang d'augmentation de la grille. Et puis, on fera également ensemble le premier changement de couleur avec le nouveau motif. J'ai terminé de tricoter le troisième rang, donc le premier petit motif est terminé. Voilà ce que ça donne. Avec l'envers du tricot donc bien souple. On peut maintenant couper donc le fil du motif, donc pour moi c'est le fil vert. Puisque maintenant on va tricoter le rang suivant qui a une seule couleur et sur ce rang, vous le voyez avec la petite flèche, on doit faire des augmentations. Vous allez regarder sur le patron le nombre d'augmentations que vous devez faire en fonction de votre taille. Je tricote la deuxième taille et je dois faire une augmentation toutes les 6 mailles. Donc j'ai tricoté 6 mailles et là je dois faire une augmentation. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, on récupère le brin entre les deux mailles, on le place sur l'aiguille de gauche et on tricote cette nouvelle maille par le brin arrière. Voilà une augmentation. Mais vous pouvez également suivre les explications du patron en tricotant donc des jetés. Et puis au rang suivant, vous allez tricoter les jetés de façon torse, par le brin arrière. Une augmentation. Pour les augmentations intercalaires, pensez bien à récupérer le brin de la même couleur que le fil que vous tricotez. Ce brin-là. Et non pas le brin du dessous qui est d'une autre couleur. Celui-ci. Après ce rang d'augmentation, il est temps d'ajouter une nouvelle couleur. La nouvelle couleur, c'est celle-ci. On va toujours la placer à gauche et puis la couleur de fond, toujours à droite. Sur ce rang, on répète une maille avec la nouvelle couleur et 3 mailles avec la couleur de fond sur tout le rang. On commence par une maille avec la nouvelle couleur qu'on laisse bien sur notre gauche et puis 3 mailles avec la couleur de fond. J'ai avancé un petit peu, on va faire quelques rangs ensemble. J'arrive à un nouveau changement de couleur. Je suis arrivée à ce rang-là, donc avec une nouvelle couleur qui est le blanc pour moi. J'ai coupé donc mon ancienne couleur de fond qui était le rose. Je place ma nouvelle couleur à gauche et ma couleur de fond à droite. Donc là, c'est parti avec la nouvelle couleur. Donc voilà un petit peu l'envers du jacquard qu'on commence à bien voir. Donc bien souple toujours. Je laisse mon fil, je prends le blanc, une maille, je laisse le fil à gauche. Je tends bien les mailles de ce côté-là. Vous voyez que ce jacquard est très facile, adapté aux débutants, puisqu'on n'a jamais plus de 2 couleurs par rang.
Vous voyez que cette astuce de bien tendre les mailles de ce côté-là est importante puisque là, par exemple, je viens de tricoter la maille blanche et je vais tricoter une nouvelle maille blanche. Donc, si je tends bien mes mailles de ce côté-là, j'emmène le fil et vous voyez qu'ici, on a un bon espace. Le fil est tendu correctement. Alors que si on laisse les mailles se regrouper, j'aurais tendance à trop serrer. Voilà. J'aurais tendance à trop serrer, ce qui fait que derrière, ça va être très serré et notre motif sera pas joli, sera tout serré sur l'avant. Donc ça, c'est une bonne astuce pour la tension du fil, et bien de bien tendre régulièrement nos mailles à droite. Donc là, j'ai les 2 fils dans la main droite, mais vous pouvez aussi tenir un fil de chaque côté, comme je vous ai montré, un fil dans chaque main, donc le fil du motif à gauche et la couleur de fond à droite. On commence à bien voir nos motifs, donc je vous laisse continuer un petit peu et puis on se retrouve pour une nouvelle couleur. Et quand on arrivera à ce niveau-là de la grille, vous voyez qu'ici, il y a plus de 3 mailles quand on va changer de couleur. Donc, on va tricoter 5 mailles, puis une maille. Ici, je vais vous montrer comment on croise nos fils à l'arrière du tricot pour faire suivre nos fils. Pour ne pas avoir de grands fils, en fait, à l'arrière, on va croiser nos fils. Donc, je vous montrerai cette technique quand on arrivera à ce niveau-là de la grille. Je vais vous montrer comment réparer ces erreurs en jacquard. Par exemple, je me suis trompée au rang précédent. Ici, ma première maille aurait dû être rose et non grise. Ce n'est pas grave, je vais récupérer donc la maille du dessous et faire tomber la maille grise qui n'est pas de la bonne couleur. À l'arrière du tricot, je vais donc retrouver le brun rose que j'aurais dû tricoter au rang précédent. Donc ce brun-là, et je vais tout simplement reformer ma maille rose, comme ceci. Et mon erreur est réparée. J'ai avancé quelques rangs, donc voilà ce que ça donne. J'ai terminé le motif blanc. C'est très joli. Et sur l'envers, là, je suis arrivée à ma deuxième flèche, donc le deuxième rang d'augmentation. Vous voyez que c'est toujours un rang avec une seule couleur. Pour ce deuxième rang d'augmentation, vous regardez sur le patron le nombre d'augmentations que vous devez faire en fonction de votre taille. Pour les augmentations intercalaires, on récupère le brun de la même couleur que notre rang. On place sur l'aiguille de gauche et on le tricote par le brin arrière. Si on regarde l'envers de notre jacquard, jusqu'à présent, on n'a pas fait de changement de couleur de plus de 3 mailles. Donc les fils sur l'envers sont assez courts puisqu'ils sont espacés de 3 mailles maximum. Mais sur notre prochain rang, il faudra changer de couleur toutes les 5 mailles. Il va donc falloir croiser nos fils à l'arrière du tricot. Je vais maintenant vous montrer la méthode pour faire suivre les fils sur l'arrière du tricot. On prend notre nouvelle couleur qu'on va placer sur la gauche puisque là on est sur un nouveau motif. Alors ne vous inquiétez pas pour tous nos petits fils des changements de couleur, on les rentrera par la suite proprement dans notre jacquard. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Je tricote 2 mailles. Et ici, sur ma 3e maille, je veux croiser mes fils. Donc là, j'ai tricoté 2 mailles bleues et ici, sur ma 3e maille, je vais croiser mes fils. Je place mon aiguille dans la maille, comme pour la tricoter normalement. Et là, avant de passer mon fil, je vais emmener le fil à croiser, donc ici, c'est mon fil gris, entre mes 2 aiguilles, comme ceci. Ensuite, j'emmène mon fil
comme pour tricoter ma maille normalement. Et avant de la tricoter, j'enlève le fil gris. Et je tricote ma maille. De cette façon, mon fil gris se trouve croisé à l'arrière du tricot, sous le fil bleu. Je continue 4e, 5e maille et vous voyez qu'ici, notre fil est croisé. Donc ça évite d'avoir un grand fil gris entre les deux mailles. Je vais vous montrer la technique avec les 2 fils dans la main droite. Le rang suivant, c'est une alternance de 3 mailles, donc là on n'a pas besoin de croiser les fils. Alors on se retrouve pour ce rang-là. Vous voyez qu'ici on va ajouter une nouvelle couleur. Pour moi ce sera le vert. Donc là pour un rang, on va laisser notre couleur ici du motif de côté, mais ne coupez pas votre fil puisque vous voyez qu'au rang suivant, on va reprendre cette couleur. Donc ici, ne coupez pas votre fil, donc le fil que vous utilisez pour le motif ici. Donc les petits points qu'on va ajouter ici d'une nouvelle couleur, on va placer cette nouvelle couleur donc à gauche pour bien faire ressortir ces petits points qu'on va ajouter. Habituellement, j'aime bien tenir mes 2 fils à droite, mais là comme on alterne une maille, je tiens un fil dans chaque main, je trouve que ça va plus vite comme ça. Une fois qu'on a terminé ce rang, donc on peut couper la couleur donc qui était pour moi la couleur verte, on peut couper le fil et on va reprendre le fil qu'on avait laissé en attente pour continuer à tricoter le rang suivant. J'ai avancé un petit peu le jacquard, je vais tricoter un nouveau rang avec vous. Donc là j'ai fait le rang d'augmentation numéro 3 et je vais commencer avec vous ce rang-là avec une nouvelle couleur. On
se retrouve pour le tout dernier motif de notre grille. C'est donc cette partie-là que je suis en train de tricoter. Là, il faut placer donc votre couleur du motif, donc le blanc pour moi. De ce côté-là, donc à gauche, vous tenez votre fil à gauche pour bien faire ressortir le motif et puis la couleur de fond à droite. Donc là, je termine mon dernier rang de jacquard. On aura vu ensemble comment tricoter du jacquard en rond. On aura vu donc ensemble la dominance des couleurs, comment tenir ses fils pour bien faire ressortir les motifs, comment gérer la tension de nos fils. Donc on a un bel envers de jacquard avec des fils qui ont une bonne tension et puis donc un jacquard bien souple et très joli sur l'endroit. Et ce sera encore plus joli après le blocage puisque toutes nos petites mailles vont se lisser. Notre jacquard est maintenant terminé puisque j'ai tricoté la grille jusqu'en haut. Donc là, je vais couper mon fil blanc et puis nous allons voir ensemble comment rentrer nos petits fils des changements de couleur. Pour rentrer nos petits fils, rien de bien compliqué, vous aurez donc besoin d'une aiguille à laine. Donc la règle, c'est de rentrer donc les fils par couleur, c'est-à-dire que là j'ai un fil blanc, je vais rentrer ce fil dans les fils blancs. Par exemple, là j'ai un fil vert, je vais le rentrer dans les mailles vertes. Comme ça ne se verra pas sur l'endroit du travail. Et deuxième règle importante, c'est de ne pas couper ces fils trop courts. Vous voyez que là, je suis en train de rentrer un fil vert. J'ai donc passé ce fil dans des mailles vertes. J'ai terminé de rentrer les fils. Alors vous pouvez tout à fait rentrer les fils à la fin, une fois que vous avez terminé votre pull, ou bien une fois que vous avez terminé le jacquard. Ça n'a pas vraiment d'importance. Une fois qu'on a terminé notre jacquard, il est écrit dans le patron de faire un rang avec quelques augmentations et de tricoter en jersey jusqu'à obtenir la hauteur indiquée selon votre taille. Attention, prenez bien votre mesure depuis le devant du pull et non le dos du pull. Ça, c'est pour mesurer donc la hauteur de votre empiècement. On va maintenant passer à la séparation du corps et des manches. C'est parti pour l'étape de la séparation. On commence depuis donc notre marqueur de début de rang qui se situe au milieu du dos. On tricote en premier les mailles de notre demi-dos. Donc vous tricotez le nombre de mailles qui est indiqué sur le patron en fonction de votre taille. Donc là, j'ai oublié de vous préciser, si jamais vous avez tricoté votre jacquard avec des aiguilles de 4 mm, vous repassez maintenant sur les aiguilles de 3,5 mm. Ensuite, vous prenez un Scooby-Doo ou encore un reste de laine pour placer les mailles des manches en attente.
Ensuite, on va monter des nouvelles mailles sous les bras. Pour monter ces nouvelles mailles, on enroule le fil autour du pouce, on passe l'aiguille sous la boucle du pouce et on lâche. Puis on tricote les mailles du devant. On place les mailles de notre deuxième manche en attente. On monte les nouvelles mailles sous les bras. Et on tricote les mailles de notre demi-dos jusqu'au marqueur. Voilà pour cette étape de séparation du corps et des manches. Maintenant, on va tricoter le corps de notre pull en jersey. Petite pause essayage de mon pull en cours. Donc là, je suis en train de tricoter le corps et j'ai passé quelques mailles sur un Scooby-Doo pour pouvoir l'essayer facilement. Dans le patron de Drops, il est noté de faire des augmentations régulières au niveau du corps, mais je vous recommande d'essayer votre pull comme je le fais actuellement, puisque vous voyez que là, mon pull est bien assez large et je ne vais pas faire donc les augmentations qui sont indiquées dans le patron. Donc je tricote le corps tout droit en jersey sans augmentation. Allez, on continue à tricoter le corps de notre pull et puis on se retrouve pour tricoter les côtes. J'ai terminé de tricoter le jersey du corps. On se retrouve maintenant pour tricoter les côtes. J'ai donc tricoté le corps de mon pull tout droit en jersey sans faire les augmentations qui sont indiquées dans le patron. En essayant mon pull, je me suis rendu compte qu'il était assez large pour moi, donc je n'ai pas eu besoin de faire les augmentations du corps. On va maintenant tricoter les côtes du bas du corps avec nos aiguilles de 3 mm. C'est parti pour les côtes du bas du corps, donc on est sur des côtes de 2. On répète sur tout le rang 2 mailles endroits et 2 mailles envers. On répète jusqu'à la fin du rang. Et une fois qu'on a terminé, on rabat les mailles en les tricotant comme elles se présentent. Et on fait un rabat bien souple. Et si vous avez peur de trop serrer votre rabat, vous pouvez utiliser une taille d'aiguille supplémentaire pour rabattre les mailles. Le corps de notre pull est terminé, on va maintenant tricoter les manches. Première étape, on replace toutes les mailles de notre manche sur nos aiguilles. On va commencer par relever les mailles qu'on avait montées sous les bras. Et si vous commencez à connaître mes tutos, moi j'aime bien relever 2 mailles supplémentaires, donc une de chaque côté dans le jersey, pour éviter la formation de trous. Et puis ces 2 mailles supplémentaires, on va tout simplement les diminuer au tour suivant pour retrouver le bon nombre de mailles. Je commence par relever une maille supplémentaire dans le jersey, donc dans le coin. Et je relève les mailles que j'ai montées sous les bras. Et on n'oublie pas de placer un marqueur au milieu, donc au milieu des mailles montées.
et je relève une maille supplémentaire dans le coin. Vous voyez le grand espace qu'il y a entre mes deux mailles. C'est pour ça que je relève toujours les mailles supplémentaires donc sur les côtés pour éviter les trous. Je suis toujours avec mon câble de 80 cm puisque ma méthode préférée pour tricoter les manches est le Magic Loop. Donc j'utilise un câble de 80 cm. Mais vous pouvez tricoter les manches avec votre méthode préférée, que ce soit les mini circulaires ou encore les doubles pointes. En suivant les explications du patron, on doit donc tricoter 3 cm de jersey avant de faire notre première diminution, puisque nous allons faire des diminutions régulières tout au long de notre manche. Mais je vais commencer par vous montrer comment faire les diminutions des manches, puisque sur notre premier rang de jersey, nous allons diminuer tout de suite les 2 mailles supplémentaires que nous avons montées pour éviter les trous. Donc là, on tricote en jersey jusqu'à 3 mailles de notre marqueur. Je suis arrivée à 3 mailles du marqueur. Je vais vous montrer comment faire les diminutions des manches. On va donc faire une diminution de chaque côté du marqueur. De ce côté-là, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille endroit, on glisse le marqueur, une maille endroit et ici on va faire un surjet simple. On glisse une maille, on tricote la suivante et on rabat la maille glissée par-dessus la maille tricotée. On a donc fait une diminution de chaque côté du marqueur. Et on continue à tricoter notre manche en jersey en faisant les diminutions régulières comme indiqué dans le patron. J'ai terminé de tricoter ma manche en jersey en suivant les explications. J'ai donc fait mes diminutions régulières. Et dans le patron, avant de tricoter les côtes du poignet, on nous dit de faire un rang avec des augmentations. Comme pour le bas du corps, je ne vais pas faire ce rang d'augmentation. J'ai essayé ma manche comme ça et je trouve que la largeur est très bien. Je vais donc commencer directement à tricoter les côtes du poignet sans faire le rang d'augmentation. Pour les côtes du poignet, on passe sur des aiguilles de 3 mm et c'est parti pour 7 cm de côte, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert jusqu'à la fin du rang. Et on termine notre poignet en rabattant les mailles. On les tricote comme elles se présentent et on fait un rabat classique bien souple. Il nous reste plus qu'à tricoter la deuxième manche de la même façon. Notre pull est maintenant terminé. Bravo à tous pour votre premier pull en jacquard. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucun de mes tutos. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et Ravelry sous le même pseudo. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!